Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Tube. Aujourd'hui, on va parler jeunesse, omniprésence et divertissement. On va parler de Michou. Comme d'habitude pour les Pop Culture Tube, je tiens à préciser, c'est une vidéo qui est beaucoup plus mon avis sur une chaîne YouTube qu'une vraie analyse, que je garde plutôt pour le concept qui n'a pas de nom ou encore pour la face cachée 2. Voilà, c'est juste histoire de parler un peu du monde de YouTube parce que ça m'intéresse et je sais que ça fait des vues. Michou est un YouTuber de 19 ans qui compte plus de 5 millions d'abonnés. Il a commencé ses vidéos vers 13-14 ans et faisait principalement des réactions à des jeux ou alors des podcasts. En interview, il explique notamment qu'il était fan de Cyprien, Norman, Squeezie et que du coup son objectif était de faire à peu près la même chose qu'eux. Et vous allez voir, on va y revenir. Au début, sa chaîne a beaucoup de mal à fonctionner, malgré une régularité assez impressionnante. Mais c'est avec Clash Royale qu'il connaîtra ses premiers succès en ouvrant notamment des packs de Clash Royale et en faisant des lives avec ses abonnés. Mais ce qui va le faire exploser, c'est évidemment Fortnite. Notamment grâce au jeu, il accumule en un peu plus d'un an 1 million d'abonnés. Et en profite pour faire la rencontre du Bouzeux et de Inoxtag avec qui il créera la Team Crouton qui cartonne aujourd'hui de manière globale sur YouTube. Aujourd'hui, il est clairement l'un des youtubeurs les plus populaires de France et est en constante augmentation. Et si je me suis permis de faire ce rapide retour sur sa carrière, c'est parce que je suis persuadé que certains d'entre vous n'en ont quasiment jamais entendu parler. Et selon moi, il illustre alors parfaitement un phénomène qui a lieu en ce moment sur YouTube, c'est l'arrivée d'une nouvelle génération de viewers. En effet, la communauté de Michou est assez, voire très jeune. Alors, j'ai pas accès à ses analytics, et même ces analytics sont trompeurs, comme je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, parce que tout simplement, les mineurs mentent sur leur âge sur Internet, c'est bien connu, mais globalement, je dirais que la moyenne d'âge n'excède pas 17 ans. Et c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on voit des youtubeurs aussi populaires être complètement inconnus de toute une partie du public de YouTube. Je veux dire, dans la première génération des youtubeurs, que ce soit Cyprien, Squeezie, Android Phoenix ou même Diablo X9, même si tout le monde ne regardait pas leurs vidéos, tout le monde savait à peu près de qui il s'agissait, quel type de contenu il faisait. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens sur YouTube qui ne savent même pas qui c'est. Et cette dynamique du fait qu'il y ait des youtubeurs super populaires, qu'il y ait une grande partie du public ne connaissent pas, et en fait ça s'explique selon moi déjà parce que avant il y avait moins de monde sur YouTube, il y avait moins de youtubeurs, ce qui fait que il y avait une offre plus réduite. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de youtubeurs qui ont dépassé les 2-3 millions d'abonnés qu'en 2012. Mais aussi, ça montre bien, selon moi, que l'algorithme de YouTube s'est extrêmement renforcé. Où clairement, on a une bulle où en fait, si on n'en sort pas, on a toujours les mêmes youtubeurs qui sont recommandés, ou en tout cas le même type de youtubeurs. Et si jamais vous n'avez pas la curiosité de vous balader dans l'onglet tendance, enfin bon, de toute façon, vous y perdez rien parce que vous y trouverez jamais mes vidéos, vu que j'ai jamais été en tendance. Enfin bref, si vous vous baladez pas en tendance et si de vous-même vous vous intéressez pas au mode de YouTube, vous pouvez passer à côté d'un mec comme Michou qui a quand même plus de 5 millions d'abonnés. Ce qui est énorme. Et quand je dis ça, c'est ni une bonne chose, ni une mauvaise chose. Je veux dire, je pense que personne qui regarde cette vidéo, qui ne connaissait pas Michou, est extrêmement déçu de ne pas l'avoir connu plus tôt. Parce que justement, l'algorithme est plutôt bien fait dans ce sens. Et si jamais c'était un contenu qui vous intéressait, il vous l'aurait déjà proposé, vous seriez déjà tombé dessus. Pour en revenir spécifiquement à Michou, son succès réside selon moi dans sa capacité à capter justement ce nouveau public en comprenant les codes et en les adaptant sur sa chaîne YouTube. Tout d'abord, ça passe par le fait de surfer sur des modes qui touchent ces jeunes-là. Alors évidemment, il y a l'exemple de Clash Royale, mais il y a surtout l'exemple de Fortnite, dont à mon avis, on sous-estime énormément l'impact sur toute une génération, de la même manière que Dofus et Call of Duty, voire encore plus importante. Je veux dire, on l'a bien vu, Fortnite c'est devenu bien plus qu'un jeu. Et ça, pour le coup, je vous renvoie vers d'autres vidéos qui ont été faites sur le sujet. Et le fait qu'il ait réussi à s'associer dans l'imaginaire collectif, en tout cas des plus jeunes, à un phénomène aussi important que Fortnite, ne peut que lui donner encore plus de puissance auprès de cette génération. Ce n'est pas tout. Dans une interview, il avait avoué ne pas trop comprendre l'engouement autour de TikTok. Pourtant aujourd'hui, il réalise des vidéos tests de life hacks qui sont directement venus de TikTok. Ça montre tout d'abord qu'il a conscience de quelle est son audience et de ses envies. Et c'est quelque chose de fondamental pour un YouTuber afin de ne pas décevoir sa communauté. Mais surtout, il a compris l'importance de TikTok dans l'imaginaire collectif de sa communauté
de la même manière que Fortnite et a su en tirer profit à sa manière. D'ailleurs, il a même créé un compte TikTok depuis où il a plus de 4 millions d'abonnés. Cette volonté et cette capacité de parler à un public plus jeune, elle se retrouve dans ses sujets de vidéos où c'est globalement des réactions à des jeux entre amis fit and fun, des adaptations de jeux en mode IRL ou dernièrement par exemple les cartes Pokémon. Mais disons que majoritairement, le public qui est intéressé par l'ouverture de boosters Pokémon est plutôt jeune. Mais au-delà des sujets, dans ces vidéos en elles-mêmes, on peut trouver des traces de son envie de capter un public assez jeune. Parce que je me souviens qu'à un moment, beaucoup de gens se plaignaient de Squeezie et des vidéos de Squeezie qui étaient trop nerveuses, qui donnaient mal à la tête. Et bah je ne peux que leur conseiller d'éviter au maximum les vidéos de Michou. Je me suis amusé à compter le nombre de cuts et de changements de plan qu'il y avait en moyenne dans ces vidéos, et on est à un cut toutes les 2 secondes. Si on comparait au rythme de mes vidéos, je ferais des vidéos pour grands-parents. Et c'est vrai que ça peut être lié au fait qu'on dit souvent que les jeunes ont de plus en plus des problèmes d'attention. Une étude publiée par la JAMA fait même un lien entre l'utilisation des outils modernes de communication, à savoir principalement les réseaux sociaux, et l'apparition de troubles du déficit de l'attention. Le montage des vidéos de Michou va alors tout faire pour ne jamais perdre l'attention des viewers. Aussi, ce que je trouve intéressant avec la chaîne de Michou, c'est qu'on comprend très rapidement qu'il s'agit de la chaîne YouTube d'une personne qui a été fan de youtubeurs avant d'en devenir un. Ça se vérifie dans ses premières vidéos qui sont, je pense qu'on peut le dire, quasiment des plagiats d'autres youtubeurs, mais même plus récemment. Il le dit très clairement en interview, comme je l'ai dit plus tôt, mais ça lui offre une force considérable qui est de comprendre parfaitement les attentes de son public, et en tout cas du public de YouTube, puisqu'il en a fait partie pendant très longtemps. Et du coup, il a créé un lien super fort avec eux. Effectivement, il interagit très souvent directement avec sa communauté et permet de tisser un lien qui est assez fort. Aussi, ce qui va renforcer ce phénomène, c'est que c'est un youtubeur qui est omniprésent. En dehors du fait qu'il soit actif sur quasiment tous les réseaux sociaux du monde, il apparaît dans un nombre de vidéos par semaine qui est juste hallucinant. Tout d'abord, il y a les vidéos sur sa chaîne principale qui sont de l'ordre de 2-3 vidéos par semaine, sa chaîne secondaire où il joue aux jeux vidéo, mais surtout, il y a les nombreuses vidéos avec la Team Crouton sur leurs chaînes respectives. Pour vous dire, j'ai compté et en une semaine, il est apparu en moyenne dans plus de 10 vidéos. C'est-à-dire plus d'une vidéo par jour, les gens le voient tous les jours. Et ça, c'est sans compter les nombreuses vidéos de fans. Un phénomène que j'avais jamais vu et qui n'est pas présent pour les autres youtubeurs. Même Squeezie, j'ai vérifié. En gros, sur YouTube, si vous tapez Michou, vous allez voir énormément de vidéos de fans de Michou qui repostent des stories, qui repostent des moments de vidéos. Et donc forcément, le fait d'être omniprésent et le fait que ces viewers peuvent voir tous les jours du contenu avec Michou dedans, ça va renforcer le lien. Et ça va aussi lui poser des problèmes. Effectivement, et particulièrement ces derniers temps, Michou est probablement le youtubeur qui s'est le plus plaint d'avoir des fans qui le suivaient dans la rue, qui l'attendaient en bas de Webedia, voire même qui sont entrés de force dans les bureaux de Webedia. Et je pense que c'est un phénomène qui touche quasiment tous les youtubeurs, ou en tout cas tous les youtubeurs de divertissement qui sont proches de leur public, sauf que la plupart déjà, ils sont adultes. Et alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Bon, déjà c'est qu'ils ont peut-être plus de recul pour appréhender la chose, mais même la différence d'âge entre le public qui souvent suit les youtubeurs dans la rue et qui pour le coup, souvent c'est des gens très jeunes, il y a rarement je pense des gens de 30 ans qui vont vous suivre dans la rue, ou alors ça fait vraiment très peur. Le fait que ces youtubeurs soient plus âgés, ça crée déjà une distance entre les deux, alors que Michou a littéralement leur âge, voire 2-3 ans de plus. Et donc forcément, la frontière entre youtubeurs et amis, elle est encore plus restreinte, notamment à cause de l'âge. Enfin, ce qui doit être compliqué pour lui, et ça sera ma dernière partie de la vidéo, c'est qu'il subit de nombreuses critiques sur son contenu de manière globale, qui est considéré comme du divertissement sans intérêt, qui abrutit les gens et qui ne sert à rien. Et c'est pas le seul, hein, quasiment tous les youtubeurs de divertissement ont le droit à cette critique. Et j'aimerais revenir dessus parce que c'est assez intéressant cette critique du divertissement, notamment du divertissement sur YouTube, et je suis plutôt bien placé pour en parler puisque moi j'en fais pas vraiment du divertissement. Je fais du divertissement où j'essaye de faire croire aux gens que je leur apprends des choses, donc ça passe un peu mieux souvent. Et je trouve que cette critique du divertissement, elle est infondée en fait. Je suis pas du tout d'accord avec cette critique, globalement. À partir du moment où le youtubeur n'a pas vocation ou ne fait pas croire qu'il apprend des choses à son public, ou en tout cas qu'il élève intellectuellement son public, pour moi, il n'y a pas de malhonnêteté, c'est pas très grave. Et j'irai même plus loin, et je rejoindrai Blaise Pascal qui dit que le divertissement est essentiel à l'humain. Selon lui, on est tellement anxieux à cause de notre misérable vie et de notre mortalité qu'on va tous automatiquement se réfugier dans le divertissement pour, oublier notre vie de merde, il faut le dire. Divertissement.
Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux, de n'y point penser. En gros, pour Blaise Pascal, on est tous en proie au divertissement. De ce point de vue-là, en fait, vu qu'on est tous sujets au divertissement, bah pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais divertissement. Ou en tout cas, si, il y a du mauvais divertissement quand il est vraiment néfaste à la personne. D'ailleurs, Blaise Pascal a même développé un nom et une notion pour les gens qui critiquent ceux qui sont en proie au divertissement. Il les appelle les demi-savants. À savoir des gens qui sont capables de raisonnement et d'avoir un esprit critique, mais qui ne vont pas jusqu'au bout de la réflexion et qui du coup ne comprennent pas en fait en quoi le divertissement est essentiel pour la plupart des hommes. Et est-ce qu'on pourrait me qualifier de demi-savant vu que je fais des vidéos introductives à des concepts philosophiques mais que je vais jamais au bout? Probablement, ouais. Personnellement, je n'ai pas envie d'être un demi-savant et c'est pour ça que je refuse de critiquer le divertissement en tant que tel. Parce que pour moi, effectivement, on a tous besoin de divertissement dans notre vie. Après, il y a aussi des gens qui sont pas d'accord, hein. Guy Debord, dans La Société du spectacle, globalement, il explique que le divertissement, c'est fait pour que la classe ouvrière et les prolétaires oublient justement aussi leurs conditions misérables, mais donc ne se révoltent pas. Et là, on a un aspect qui est beaucoup plus négatif. Mais en tout cas, dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez de Michou. Si jamais vous pensez que le divertissement sur YouTube, ça n'a aucun intérêt, vous en regardez jamais, et de toute façon, vous n'aimez pas le divertissement, ou est-ce qu'un petit peu de divertissement de temps en temps, voilà, pour se vider l'esprit? Est-ce que mes vidéos YouTube sont votre divertissement? N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu pour me soutenir, à vous abonner, ça m'aide énormément. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre donc l'anecdote bonus. Maintenant, les anecdotes bonus dans les pop culture tube, c'est les moments où j'ai rencontré les youtubeurs en question. Et il s'avère que j'ai jamais rencontré Michou, mais en fait, je l'avais rencontré avant qu'il perce. Alors, je pense qu'il avait même pas 10 000 abonnés, puisqu'il avait fait la pub de sa chaîne sur le forum qui s'appelait YouPub. Alors, je sais pas du tout si ça existe encore, c'est pas du tout une pub, mais je me souviens que j'y étais allé et ça montre une chose, c'est que c'est important et même moi ça m'avait aidé. Si vous êtes créateur, si jamais vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à échanger avec d'autres créateurs qui ont à peu près le même nombre d'abonnés que vous et entre vous, vous pouvez vous améliorer. Et je sais que Michou est notamment passé par cette plateforme YouPub pour se faire la pub parce que, je vais pas vous mentir, j'y étais aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à la partager à Michou aussi, à lui envoyer. J'aimerais beaucoup avoir son avis sur cette vidéo. En tout cas, on se retrouve dimanche prochain, 15 h, pour parler de la face cachée de Shrek. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter. À dimanche prochain, 15 h. Sinon, c'était Adam Bros. Ciao!